La Namibie s'appelait autrefois le Sud-Ouest africain. Jusqu'en 1915, elle faisait partie de l'Empire allemand. Les quelques 30 ans de colonisation ont laissé des traces. Si les Namibiens d'origine allemande représentent moins d'1% de la population du pays, ils possèdent 70% des terres. Rainer Seyfarth est de ceux-là. La ferme appartient à sa famille depuis des générations. Rainer est éleveur, comme les Herero et les Nama qui vivaient ici avec leurs troupeaux avant l'arrivée des colons. Ici, il y a des agriculteurs qui possèdent toujours des lettres certifiant que les chefs Herero ont troqué leurs terres. Et certains viennent dire aujourd'hui qu'on les aurait prises. C'est la grand-mère de Rainer qui a acheté l'exploitation grâce à l'argent gagné dans un magasin de produits coloniaux. Les vaches ont été importées d'Europe. À l'origine, les Herero étaient nomades. Selon leur conception, la terre appartenait à tous. Les Allemands se la sont appropriée. Tout a commencé par un marché entre les Allemands et les Herero qui les a vraiment appauvris. C'est une des raisons qui les ont poussés à se révolter contre les Européens en 1904. La ferme a été vendue, si bien qu'ils ont perdu le droit d'accéder à ce point d'eau en tant que nomades. Quand ils sont arrivés ici et qu'ils ont dit « Il a plu, on veut avoir accès à l'eau », l'ancien propriétaire, Hermann Firek, leur a répondu « Ce n'est plus possible, c'est ma ferme maintenant, vous devez aller ailleurs ». La colère est partie de là. Lorsque les Herero et les Nama se sont révoltés contre les colons, l'Allemagne a riposté violemment, tuant des hommes, des femmes et des enfants. Entre 1904 et 1908, environ 80% des Les grands-parents maternels de Rainer sont arrivés dans les années 1860. Sa famille paternelle est là depuis le début du XXe siècle. Mes grands-parents ont quitté la Silésie en 1926 pour des raisons économiques. Et ils ont tenté de prendre un nouveau départ ici. Ils ont acheté cette exploitation qu'ils ont baptisée Heimat, la ferme du pays, parce qu'elle devait symboliser leur nouvelle patrie. C'était une idée de ma grand-mère. Moi aussi, je suis solidement enraciné ici, comme les plantes. Israël Kaonachike, 75 ans, est originaire de Namibie. Dans sa jeunesse, il a lutté contre le système de l'apartheid qui a été introduit dans son pays sur le modèle sud-africain. En 1970, il est parti en Allemagne. Il a été reconnu en tant que réfugié politique et a suivi une formation pour devenir ingénieur en électronique. Israël se sent chez lui à Berlin. Aujourd'hui, il s'envole pour la Namibie. Je suis toujours un peu tiraillé. En fait, je me sens bien dans les deux pays. L'Allemagne est ma seconde patrie. Mais je suis content de retourner dans mon pays d'origine. Bonjour. Bonjour. Vous allez à Windhoek? Oui. Parfait.
Le grand-père d'Israël était un colon allemand en Namibie. Sa grand-mère appartenait au groupe ethnique des Herero, dont il est lui-même devenu le porte-parole en Allemagne. Depuis des années, il milite activement pour la reconnaissance du génocide. Israël veut participer à une grande marche aux côtés des Herero et des Nama afin de sensibiliser l'opinion publique au génocide et au combat qu'il mène pour le faire reconnaître. Bonjour. Kenneth vient le chercher. Il sera son guide-chauffeur au cours de son séjour en Namibie. Israël n'a pas pu faire le voyage plus tôt à cause de l'épidémie de coronavirus. Il va enfin revoir sa famille et ses compagnons de lutte. Des Herero qui, comme lui, se battent pour les droits des victimes du génocide. Israël commence son périple dans la ville côtière de Swakopmund, où les traces du passé colonial allemand sont particulièrement visibles. Autrefois, il n'y avait que des Allemands qui vivaient dans cette petite ville de Swakopmund. On trouve partout des hôtels et des rues au nom germanique. C'est de Swakopmund que les Allemands ont entrepris la colonisation de la Namibie. Tout a commencé ici. Le commerce de produits coloniaux, l'exploitation humaine et la guerre contre les Herero et les Nama. De la tour de Verman House, on a une vue imprenable sur toute la ville. Cette maison a été construite par le marchand hambourgeois Adolf Verman, qui avait demandé la protection de l'Empire allemand pour ses échanges commerciaux avec le sud-ouest africain. La compagnie maritime Verman-Linie a envoyé des troupes de Hambourg en Namibie. Elles ont débarqué à Swakopmund. D'ici, on peut voir le débarcadère par lequel les soldats sont arrivés. Leur mission était de protéger l'activité commerciale, mais aussi et surtout de combattre les Herero et les Nama. C'était la principale raison de leur présence. En vue de défendre ses intérêts économiques, l'Allemagne a envoyé des militaires. Ils n'étaient pas là en villégiature, ils sont venus pour assassiner. 15 000 soldats allemands ont débarqué en Namibie pour mater le soulèvement des Herero. Des hommes et des femmes qui avaient toujours vécu sur cette terre devaient quitter la colonie ou être exterminés. Les images qui me viennent à l'esprit, ce sont les camps de concentration, le génocide, l'esclavage, le tout organisé d'ici. Je suis bien triste quand je pense au passé. Le paysage social de la Namibie reste marqué par la spoliation et l'expulsion des Herero et des Nama. Beaucoup d'entre eux ont été déracinés et vivent aujourd'hui à la périphérie des villes. La page la plus sombre de l'histoire germano-namibienne a des répercussions jusqu'à nos jours. Israël a rendez-vous avec Leïd Le Periganda, qui dirige un musée privé du génocide. Les photos qui y sont exposées témoignent du travail forcé, de l'esclavage et d'une déshumanisation cruelle. On voit là des gens qui devaient travailler enchaînés. Pour moi, c'est parfois... Je ne sais pas quoi dire. Il y a un autre musée au bord de la mer. Il est situé à 20 mètres de l'ancien camp de concentration. Mais vous n'y trouverez pas de photos comme celle-ci.
Ce cliché a été réalisé à Swakopmund. On distingue des pelles et des chaînes. Ils viennent d'enterrer leurs camarades. C'est très dur pour moi. Quand on a exhumé les ossements, je me suis effondré. Ces photos n'ont pas été prises par les gens de notre communauté, mais par les Allemands eux-mêmes. Pourquoi ont-ils fait ça? Côté allemand, on a ignoré ce lourd héritage et idéalisé la période coloniale. Dans l'exploitation familiale, Marianne, la femme de Rainer, a découvert un varan. Oh, qu'il est beau! Un bon gros spécimen. Rainer et Marianne parlent afrikaans avec leurs employés. Dans leur entourage, ils côtoient surtout des Namibiens d'origine allemande comme eux. Je suis enseignante. Je travaillais à Windhoek. Et figurez-vous qu'on s'est rencontrés à un concert du chanteur de variété Heino. Nos enfants ont écrit une lettre à Heino pour lui dire qu'on fêtait nos noces d'argent, parce qu'on s'était rencontrés le 24 février 1982 au Sport Club de Windhoek. Et Heino nous a envoyé une carte de vœux qu'il a signée lui-même avec sa femme, Hannelore. Il y a 14 groupes ethniques, dont 3 groupes de personnes à la peau claire. De blancs. Les Anglais, les Boers, c'est-à-dire les gens qui parlent afrikaans, et nous, les germanophones. On n'est plus allemand, mais on parle toujours la langue. Là, j'ai accroché les photos de ma famille. Voici mon arrière-grand-père, Johann Wilhelm Rediger, qui est arrivé dans le pays en 1867. 2 ans plus tard, il a fait venir sa femme. Et de cette union est née ma grand-mère, Johanna Rediger, qui a épousé mon grand-père. Ma mère est venue au monde ici en 1916. Et là, c'est moi. Israël est en route pour Katutura, dans la banlieue de Windhoek. Katutura est un township créé par le système de l'apartheid. Ici, les gens sont pauvres, ils n'ont pas de travail. On les voit errer dans les rues. Après 2 ans de crise sanitaire, Israël va enfin retrouver sa famille namibienne. Bonjour. Greda, la nièce d'Israël, est là. Elle fait la fête avec des voisins, comme tous les vendredis soirs. Tout le monde me connaît ici. La maison où la mère d'Israël vivait autrefois se trouve de l'autre côté de la rue. Elle est aujourd'hui occupée par sa sœur, Naphtaline. Salut, Frangine. Pour fêter son arrivée, elle porte le costume traditionnel des femmes héréros. Ce sont des cornes de vache. Greda nous en dit plus. Cette coiffe montre le respect qu'on porte à nos troupeaux. Les vaches sont très importantes pour nous. Avec le lait et la viande qu'elles fournissent,
On peut nourrir nos enfants comme nos parents nous ont nourris quand on était petits. Israël n'a pas revu non plus certains de ses amis proches depuis 2 ans. Il rend visite à Esther Mwinongwe, militante héréro et femme politique reconnue. Ça fait plaisir de te revoir. Depuis des années, tous deux se battent pour la reconnaissance du génocide. Ils sont déçus de l'accord conclu en 2021 par Berlin sur la responsabilité de l'Allemagne et réclament des réparations financières. Esther est la première femme héréro à faire partie du gouvernement. Voici mon grand-père paternel. Son père était allemand. Je me demande si 5 ou 10 ans après le génocide, on peut parler d'une histoire d'amour entre un maître allemand et une femme héréro qui a été utilisée comme esclave et objet sexuel. Pour moi, c'était un viol. Mon histoire familiale ressemble à celle d'Esther. Ma grand-mère a vécu la même chose. Et ça concerne des milliers de femmes héréros. Nous sommes les produits de ces événements. Le monument aux soldats coloniaux allemands se dresse dans la cour du Musée national de Windhoek. Il trônait dans le centre de la capitale jusqu'en 2013, date à laquelle il a été déboulonné. Cette statue équestre divise encore aujourd'hui les descendants des Allemands et des héréros. Moi, je vois un soldat allemand avec un fusil à la main. La manière dont il est assis est également très éloquente. Il est très fier de ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a tué les nôtres. Longtemps, le monument équestre a mis en lumière l'histoire coloniale. Il est désormais relégué dans l'arrière-cour du musée. Certains demandent de détruire la statue, d'autres de la conserver. Personnellement, je suis partagée. Ça fait partie de notre histoire. C'est un sujet qu'on peut envisager sous différents angles. Un Allemand pourrait être fier de voir son soldat dans cette posture. Israël et Esther ne sont pas les seuls visiteurs. Burkhard von Groll était officier de l'armée allemande. Lui aussi est sur les traces du passé. À 82 ans, je mets pour la première fois les pieds ici. Je viens rendre hommage à mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère, le baron Erich von Bollward-Lauterburg. Les souvenirs et les récits accompagnent notre vie commune comme un fil rouge. Mon mari admire l'oncle Erich, en qui il voit un aventurier dans ce pays lointain. Il voulait voir le monde. Il a quitté le Württemberg et son horizon bouché pour aller dans les colonies. Et il y a trouvé son bonheur. Il aimait monter à cheval et ici, il a pu s'adonner à sa passion. Pour Esther et Israël, leur histoire est représentée ici. Ce mémorial honore non pas le colon criminel, mais les victimes. Ça correspond exactement au récit qu'on entendait chez nous. Ça s'est vraiment produit sous ces arbres. Ce monument raconte donc bien notre histoire. Pour faire amende honorable, l'Allemagne veut verser 1,1 milliard d'euros à la Namibie au cours des 3 prochaines années. L'argent ira dans les caisses de l'État namibien aux grandes dames des héréros et des Nama.
Retour à Swakopmund. Un restaurateur d'origine allemande a commandé une copie de la statue équestre qu'il a placée dans sa cour. Leidle indique à Israël où elle se trouve, mais il ne peut pas l'accompagner. Je ne suis pas autorisé à m'approcher davantage. J'ai porté plainte contre le propriétaire du restaurant parce qu'il a installé une réplique de la statue chez lui. Israël y va donc seul. La statue est bien visible depuis la rue, alors que l'État namibien a interdit de la montrer en public. Elle doit disparaître. Peu importe comment, mais elle n'a rien à faire ici. C'est par là qu'on voit que les Allemands de Swakopmund nient le génocide. Ils font même étalage publiquement de leur passé colonial. Avec cet héritage encombrant, il n'est pas facile de trouver un terrain d'entente. En 2013, la statue équestre a été déboulonnée. Ce monument commémorait la période de guerre que le pays a traversée. On était prêt à faire évoluer les choses, histoire de satisfaire les deux parties et de ne plus honorer uniquement les soldats allemands morts au combat. Mais le gouvernement n'a rien voulu entendre et il a déplacé la statue. On a fini par l'accepter, mais sur le moment, ça a été un choc. Et ça a sûrement été pareil pour tout le monde. On est en minorité, alors il faut bien qu'on s'adapte aux décisions du gouvernement. Avant, on avait notre mot à dire, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On peut juste espérer qu'à l'avenir, la situation se maintienne pour nous. Des descendants de victimes se retrouvent aujourd'hui à Swakopmund pour commémorer la révolte contre les colons, le combat de leurs ancêtres et le génocide. Deux tribus ont mené la guerre contre les Allemands, les Nama et les Herero, qui se rassemblent ici depuis hier soir. C'est une reconstitution historique en hommage aux soldats Herero qui se sont battus contre les Allemands. La plupart du temps, ils étaient eux aussi à cheval, avec des copies d'uniformes allemands. Israël est heureux de rencontrer des Herero et des Nama de tous les pays durant la marche commémorative. Bonjour, comment ça va? Je viens de Kaonja. Ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. Je vis maintenant à Berlin. En endossant la tenue des troupes coloniales allemandes, les hommes pensaient s'approprier la force de l'ennemi. Nous avons repris l'uniforme des Allemands. C'était celui de leurs troupes durant la guerre qu'ils ont menée contre nous. Et comme nous aussi nous avons combattu, nous l'avons fait nôtre. Les uniformes sont personnalisés. Si nous portons encore ces vêtements aujourd'hui, c'est parce que le combat contre les Allemands n'est pas terminé. La guerre n'est pas finie. On se bat toujours pour la reconnaissance. Les Herero demandent à l'Allemagne de reconnaître le génocide sur un plan historique, mais aussi juridique. L'accord de 2021 doit être renégocié, l'objectif étant d'obtenir des réparations plus importantes pour les familles des victimes. À l'époque déjà, les femmes chantaient pour encourager leurs maris. Cette horrible guerre doit prendre fin une bonne fois pour toutes. Beaucoup admirent Israël pour son engagement en faveur des droits des Herero.
Pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui et de rendre hommage à nos héros tués ou assassinés. Le cortège s'achemine vers le camp de concentration de Swakopmund. Les atrocités de la colonisation allemande sont liées à un nom en particulier. Le général Lothar von Trotha, venu en Namibie en 1904 pour briser la révolte des Herero et des Nama. La rue des Bouchers, quelle horreur! Aujourd'hui, les femmes sont habillées en rouge pour rappeler le sang versé par leurs ancêtres. Face au combat pour la libération de la Namibie, Lothar von Trotha a émis son terrible ordre d'extermination. À l'intérieur des frontières allemandes, tout Herero avec ou sans fusil sera abattu. Les troupes coloniales ont tué jusqu'à 80 000 personnes. Les manifestants traversent le centre de Swakopmund. Le problème, c'est que l'Allemagne a reconnu le génocide. Ça ne nous plaît pas du tout, à nous les Namibiens. Et aujourd'hui, ils manifestent pour protester contre le massacre que quelques soldats allemands auraient commis. C'était la guerre, une guerre tout à fait normale. Ils ont envoyé Trotha qui a déclaré « Si vous autres Allemands, vous n'êtes pas capables de vous défendre contre quelques nègres, vous ne méritez pas de vivre dans ce pays. » Les Ludwiger se voient comme des héritiers légitimes du pays. On est né ici, mes parents sont nés ici. On est chez nous dans le sud-ouest africain. Et ce qu'on voit là nous étonne. Ils s'amusent bien. Les femmes Herero portent de beaux vêtements. Mais pour nous, c'est toujours une histoire de gros sous. Ils veulent soutirer un maximum d'argent à l'Allemagne. De nombreux Namibiens d'origine allemande ne reconnaissent toujours pas la souffrance des Herero, ni leur demande de réparation. Le cortège poursuit sa route à la lisière du désert de Namibie. Après la bataille de Waterberg, en 1904, les combattants Herero et leurs familles ont été conduits dans le désert par les troupes allemandes. Beaucoup sont morts de soif. À l'emplacement de l'ancien camp de concentration de Swakopmund, on dévoile aujourd'hui une pierre commémorative. Le monument se trouve sur un site funéraire. Il y a de nombreuses tombes anonymes. On a retrouvé les ossements qui ont été enterrés ici. Alors ceux qui nient que c'était un génocide, pour moi, il faut les punir. Tout va bien? J'ai vécu énormément de choses et j'ai beaucoup appris. On a rencontré plein de gens, des chefs Herero. Le soir, Israël communique par Skype avec sa petite fille Jolina et sa fille Kim à Berlin. J'imagine que c'est autre chose que de se battre tout seul ici. Là, tu es réuni avec tous les Herero. Je suis contente que tu sois chez toi, dans ton pays, avec ta famille. Profites-en. Je suis heureuse pour toi. Passe le bonjour à toute la famille. Le voyage d'Israël en Namibie touche à sa fin. Dernière étape, son lieu de naissance, Okahandja. Dans le cimetière de la ville, il cherche la tombe de sa grand-mère. Ici, il y a aussi des traces de son grand-père allemand. Ça doit être quelque part dans le coin. Ma grand-mère repose ici. Maria Kawateka. Ma grand-mère travaillait chez un Allemand du nom d'Otto Müller.
Ma mère est née de l'union entre cet homme et ma grand-mère, qui était sa femme de ménage. Je ne peux pas affirmer à 100% qu'elle a été violée, mais c'est bien possible. Je ne pense pas que c'était une histoire d'amour. Je ne le crois pas. Dans une autre partie du cimetière se trouvent les tombes des grands ancêtres héréros. Israël est convié à un rituel de réconciliation. Le chef invoque les anciens et leur demande de faire bon accueil à Israël et à l'équipe de télévision allemande. Près des tombes, le chef parle des héréros qui ont mené l'insurrection contre les colons. Samuel Maher Herero était une personnalité très forte et intelligente. Il a fait appel aux esprits pour élaborer une tactique de combat contre les Allemands. Mais ils ont perdu la guerre. Parfois, j'ai envie de pleurer quand je pense à ce que les Allemands ont infligé à nos ancêtres. Aujourd'hui, nos enfants ont la peau claire et nous avons perdu notre pays. Il appartient toujours aux Allemands. La lutte pour la reconnaissance se poursuit. Le chemin de la réconciliation sera encore long pour l'Allemagne et la Namibie.